Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu des dernières actus mercato olympique de Marseille, parce qu'il y a une petite rumeur qui m'a fait vraiment rigoler, tu vois. Bon, elle a été démentie, heureusement pour nous, parce que bon, sinon je sais pas où on va aller. Hein. Et on va un peu analyser tout ça ensemble. Donc on y va de suite les amis, on enchaîne. Je voulais vous partager ça que j'ai vu sur les réseaux. Comme quoi l'OM serait la deuxième meilleure ambiance du monde en 2022. Voilà. Donc c'est un article que j'ai vu comme ça. Après, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien, tu vois. Parce que bon, tu as des clubs quand même comme Boca Junior. En Argentine, c'est un truc de fou l'ambiance là-bas. Tu as aussi des clubs turcs hein, comme Fenerbahçe, Galatasaray, où ils sont pas dans ce classement-là. Mais bon, j'ai vu ça tourner, donc je voulais vous le faire partager. Et ça fait toujours plaisir de voir des choses comme ça, tu vois. Allez, l'OM, les supporters de l'OM sont uniques au monde. Et c'est la vérité, les gars. Voilà. Ensuite, j'ai pris quelques notes. Je voulais vous montrer aussi, il y a eu un article aussi qui est sorti de Massilia Zone sur Instagram que je dédicace parce que j'aime bien ce qu'ils font. Où il y a eu en gros le 11 des supporters de l'OM. Voilà, donc on voit qu'on a une équipe exceptionnelle. Où tu as du Mandanda, du Compagnie, Wesley Fofana qui a embrassé le logo, c'est un pur Marseillais. On a les frères Hernandez, on a Kanté, on a Benasser du Milan, on a Paul Pogba, on a, comment ça s'appelle, Riyad Mahrez, bien évidemment, Sadio Mané et Antoine Griezmann. Voilà, ça c'est le 11 des supporters de l'OM. Bon, on peut en rajouter plein, mais voilà, j'ai vu ça tourner, je voulais vous le faire partager. Ensuite aussi, ce que je voulais parler, c'est directement, on va enchaîner sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Voilà, il y a quelques dernières actualités où on va essayer de débriefer ça ensemble. Parce qu'il y a des pistes bonnes, très intéressantes. Et il y a des pistes où j'ai envie de me cogner la tête contre le cadre là-bas. Tu vois? Ah ouais, non, mais franchement, c'est n'importe quoi. J'espère que c'est faux, cette rumeur que j'ai vue. Mais voilà, on va en discuter. Alors, Asdine Ounahi, marocain d'Angers, qui a fait une Coupe du Monde exceptionnelle avec le Maroc. Sur le départ de Angers, bien évidemment, donc c'est un milieu offensif, milieu central, il peut jouer à plusieurs postes, très très bon, hein, très très bon joueur. Alors dans la vidéo précédente, je vous avais dit, moi, concernant la rumeur Ounahi, je n'y crois pas, pourquoi? Les pépettes, gros, financièrement. Tu vois, quand tu vois que ça pose des 25, des 30 millions, jamais je me dis que l'OM peut se positionner sur ce dossier. Eh bien, tu vois, ça m'a fait mentir encore une fois. On voit que Asdine Ounahi est en réel contact avec l'Olympique de Marseille. Seulement, Angers, c'est entre 20 et 25 millions que ça réclame. Voilà. Alors, on a eu des rumeurs de Leicester qui voulait poser des 40 millions, etc. Après, tu le sais toujours, le jeu d'agent, le jeu pour jouer avec les clubs, pour augmenter le prix des joueurs, je ne vais pas te l'apprendre. Mais voilà. Donc, il y a de réels contacts avec Asdine Ounahi. On a vu que Naples s'est retiré du dossier parce que même eux, ils ont jugé ça trop cher. Et moi, personnellement, je juge ça trop cher aussi. Tu vois, mettre 25 ou 30 millions sur Ounahi, franchement, les gars, oui, c'est un bon joueur, etc. Il a fait une bonne Coupe du Monde. Mais parce qu'il a fait une bonne Coupe du Monde, il coûte 30 millions. Il faut arrêter les délires à un moment donné. Donc, je trouve que ça fait cher, même si c'est un excellent joueur. Oui, c'est la vérité. Mais voilà, je vous rappelle que pour l'époque, je sais pas, par exemple de 2010, avec des 20 millions, on avait des Lucho Gonzalez, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, voilà. Il y a de réels contacts, donc on verra bien ce que ce dossier va se terminer. Mais voilà, ça fait plaisir de voir quand même que l'OM s'intéresse, bien sûr, bien évidemment. Ensuite, on a Memphis Depay. Encore une fois, je vous en parle parce qu'on cherche un numéro 10, un milieu offensif pour pallier l'absence d'Amin Harit. Et moi, quand je vois un Memphis Depay sur le marché, que le Barça veut s'en débarrasser, alors on me dit tout le temps en commentaire et tout, même à Snap, etc. On me dit, ouais, mais il a joué à Lyon. Les gars, on s'en bat les couilles. Ce n'est pas un Lyonnais, Memphis Depay. On s'en fout qu'il a joué à Lyon. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il a joué à Lyon, Memphis Depay, les gars? Honnêtement. Moi, je préfère avoir un Memphis Depay qu'un Malinowski ou qu'un Jérémy Boga. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc moi, Memphis Depay, c'est un joueur que j'apprécie. Après, son caractère, voilà, on peut en discuter parce c'est un peu une tête de mule, tu vois. Mais bon, il a un caractère difficile, etc. Bon, voilà. Mais ça reste Memphis Depay, les gars. Moi, tu me ramènes, comme je t'ai dit, tu me ramènes Depay au mercato de janvier. Moi, je suis content, hein.
À l'époque, les gars, on recrutait des Cuissance et des Ncham. Et des Valère Germain. Donc, nous, faut pas oublier d'où on vient. Chaque fois, je le précise, ça, tu vois. Moi, demain, je me fais venir un Memphis Depay. Un Memphis Depay concentré, mentalement, qui a envie de signer chez nous, qui a envie de faire de belles choses chez nous. Tu vois, qu'il est concentré dans son football. Ça reste quand même un bon joueur, les gars. On est d'accord, quand même. Voilà. Donc, après, voilà, hein. J'ai pas dit que Depay, il va venir. Mais ça reste une piste très intéressante. Voilà. Alors, je sais pas si l'OM ils sont dessus, s'ils veulent se renseigner. Je n'en sais rien du tout. Voilà. C'est pour ça que je marque rumeur mercato à chaque fois. Mais voilà, moi je vois un Depay sur le marché. J'ai envie que l'OM s'intéresse dessus. Voilà, excusez-moi, hein, ouais, les gars, ma foi. Tu vois que je vais pas cracher dessus. Hein. Ça reste un bon joueur. Ensuite, ce que je voulais vous parler aussi, c'est la dernière rumeur. De Vrij, voilà, De Vrij, défenseur de 30 ans, néerlandais de l'Inter de Milan, qui serait en fin de contrat en 2023. Donc voilà, c'est un joueur libre. Et on voit que l'OM aurait pris peut-être quelques renseignements. Alors ça, je valide, mais à 40 000%. Voilà, c'est un taulier de Serie A. Alors ça fait un petit moment quand même, on en parlait à l'époque aussi, 2-3 ans en arrière de De Vrij. Bon après il a signé à l'Inter Milan, mais voilà, ça reste un défenseur expérimenté de Serie A, très beau joueur, qui n'est pas cramé du tout. Madame Lorboulot, Sanchez cramé, ça me reste dans mon cerveau ça. Lorboulot, quand elle avait dit Sanchez, il est cramé. Ouais, il est cramé, ouais. Mais voilà, De Vrij, franchement, ouais, voilà, je dédicace mon poteau Jérémy sur Snap aussi, le frérot, qui m'a partagé ça, donc ouais, ça m'a plu. Et donc oui, franchement, De Vrij, les gars, je valide à 100%. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut le faire venir en janvier? Je n'en sais rien du tout. Mais même cet été, voilà, il sera libre. Et il faudrait que Longoria, on sait qu'il aime bien l'Espagne, il aime bien la Serie A. C'est un mec qui joue en Serie A. Donc voilà, essaye d'anticiper tout. Et si tu peux ramener De Vrij à l'Olympique de Marseille, c'est très, très, très intéressant. Voilà. Ensuite... On y vient doucement, hein. Je sais ce que vous attendez. On y vient doucement. Doucement, les gars. Andy Delors. On va parler avant d'Andy Delors. On voit qu'il veut partir de Nice. Il s'embrouille avec ses dirigeants. D'accord? Donc, Andy Delors, voilà. Très bon avançatre, très bon attaquant de Ligue 1. Fan d'André-Pierre Gignac, hein, je le précise. Alors, Delors, on va faire un petit point. Parce que bon, même moi, j'avais publié des choses et tout. Mais voilà, moi, Andy Delors, je peux me permettre aujourd'hui de vous parler du cas Andy Delors. Parce que j'ai des connaissances hein, grâce à un cousin à moi de Montpellier que je dédicace, Manu. Où on connaît très bien Andy Delors, tu vois. Et moi, je peux vous dire quelque chose. Andy Delors, c'est quoi? Il meurt pour venir à l'Olympique de Marseille. Voilà. Vous pouvez screener, faire ce que vous voulez. C'est la vérité, les gars. Voilà. Donc, quand il a choisi Nice cet été, c'est parce que l'OM n'a pas fait d'offre de contrat à Andy Delors. Si l'OM avait fait l'offre de contrat à Andy Delors, il serait à l'OM aujourd'hui. Et ça, je peux vous le certifier et vous le dire à 1000%. Voilà. C'est vraiment quelque chose où je suis sûr et certain. Voilà. Andy Delors aurait aimé venir à l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas eu d'offre. Il vient comment? Comment il vient? En vol, il vient? Il n'y a pas eu d'offre. Donc il a eu le coup de Nice, il est parti à Nice. Ça, c'est la stricte vérité, les gars. C'est vraiment une vérité. Et sinon, je me permettrai pas de m'avancer comme ça sur le cas Andy Delors. Voilà, on le connaît, Andy Delors. Tu vois? Voilà. Donc, vous savez, moi, je suis de la communauté gitane. Tu vois, je suis un gitan. Donc, je sais de quoi je vous parle. Tu vois? Voilà, Andy Delors, vous voulez vraiment venir à l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas eu d'offre, les gars. Voilà. C'est la vérité, elle est là. Donc après, on sait que c'est un mec qui aime bien rester dans le sud, etc. Donc il est à Montpellier, ben, il y a eu Nice, il est parti à Nice. Ouais, voilà, les gars. Mais aujourd'hui, cette saison, par exemple, on n'a rien Andy Delors. Entre nous, les gars. À la place d'un Luis Suarez qu'on a déjà viré. Andy Delors, il aurait fait mieux. 100 fois, les gars. Donc voilà, c'est une précision que je voulais faire sur Andy Delors. Il voulait vraiment venir à l'Olympique de Marseille. Là, on voit qu'il veut partir de Nice. Alors, il y a Lens qui est chaud dessus. Mais après, maintenant, voilà. Est-ce que l'OM va le récupérer? Est-ce que, comme on dit, le train, il est déjà passé? Peut-être, tu vois, je sais pas. Mais il y a eu des contacts avec Delors, tout ça. Mais l'OM n'a pas fait d'offre de contrat à Andy Delors.
Donc, il n'a pas pu venir à l'Olympique de Marseille. Voilà. La précision, elle est faite. Ensuite, on y vient. Je vais poser le cahier. Tu as vu le cahier où je prends les notes? Je vais le poser. Parce qu'on va discuter. Avant ça, putain, j'ai complètement oublié. Bonne fête, en retard. Bonne fête à tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël avec votre famille. Moi, en tout cas, je me suis régalé. J'ai bien mangé encore une fois. Je vais prendre du poids encore une fois. Mais voilà, j'ai passé des bonnes fêtes. Les petits ont ouvert leurs cadeaux. Voilà, donc c'est la plus belle chose. Hein. Ça, c'est un régal. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, les gars. Et voilà, d'ailleurs, j'ai eu ce cadeau. Je vous le montre. Hein. Voilà, une tasse comme ça. Avec en gros, c'est le maillot de l'OM et c'est marqué Frankie Foot. Après, j'ai eu un machin là, tu sais, de lumière et tout pour faire la lumière bleue dans la pièce et tout. Je vous montrerai tout ça. Mais voilà, merci pour ce cadeau, ça m'a fait plaisir. La rumeur Florian Thauvin. On a vu tourner la rumeur des retours de Florian Thauvin. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Que je m'éclate la tête encore une fois contre Didier? Contre le cadre? Est-ce que vous voulez qu'on pète les plombs? Alors ça a été vite démenti. Elle a été vite démentie, cette rumeur du retour de Florian Thauvin. Parce que sinon, elle est belle, votre rumeur devant Toem. Si on récupère des Thauvin du Mexique. Mais vous voulez qu'on pète les plombs? Thauvin, il a été un excellent joueur à l'Olympique de Marseille. Il faut le dire, c'est la vérité, il faut pas oublier. Il a fait quand même de bonnes choses pour nous. Il a mis d'excellents buts. C'était un peu l'élément fort de l'Olympique de Marseille, surtout quand on avait les déclarations de monsieur Jacques-Henri Hérault, quand Thauvin il te fait une saison exceptionnelle et qu'on lui dit à Téléfoot, si on vous offre 80 millions pour Thauvin, vous le vendez? Et Hérault il te dit, ah non, ah je le vends pas, 100 millions, ah non, je le vends pas, et voilà, des pitres pareils qui sont au club, là, qui t'ont fait n'importe quoi. Après ça veut donner des leçons aux Marseillais, il y a trop de Marseillais dans le club, Jacques-Henri, 80 millions pour Thauvin, tu refusais? Tu nous prends pour qui, Jacques-Henri? Merci que t'es plus là, toi. Mais bref, à part. Thauvin, merci pour tout ce que t'as fait à l'Olympique de Marseille. Pas merci pour ta déclaration. Quand tu dis comme quoi, voilà, tes enfants à Marseille, c'est chaud parce que nanana, et que l'autre de je sais pas qui, là, qui te dit, ouais, tu vas mettre ton fils avec les dingos de Marseille. Après, il s'est excusé et tout, ouais, excusez-moi, nanana. Moi, j'ai grandi à Marseille toute ma vie. J'étais à l'école à Marseille toute ma vie. Et ça s'est toujours bien passé. Voilà. C'est toujours bien passé. Tu vois. Et je suis fier de ma ville de Marseille, moi. Tu vois. Voilà. Et Port-de-Bouc aussi. Parce que je suis là maintenant. Mais voilà. Marseille, pareil. J'ai grandi toute ma vie à Marseille. J'ai fait toutes les écoles à Marseille. Et j'ai jamais eu de problème. Donc voilà. Moi, quand tu as fait cette déclaration, Florian Thauvin, eh ben, ça m'a un peu, voilà. Non, je l'ai mal pris. Voilà, franchement, je l'ai mal pris parce que c'est... Bon, après, c'est Marseille, c'est un peu chaud, tout ce que tu as envie, mais tu crois qu'il n'y a que Marseille? Je crois qu'il n'y a que Marseille que c'est chaud. On va dans n'importe quelle ville, c'est chaud aussi, sauf qu'on en parle moins. Parce que Marseille, ça fait parler, tu as compris? Donc voilà. Moi, en tout cas, je suis fier de ma ville de Marseille. Et quand tu as fait ces déclarations comme quoi, voilà, les enfants à Marseille, à l'école, moi, ça, franchement, on l'a pris pour nous, tu vois? On l'a pris pour nous. Nous, tu crois qu'on est d'où? On est de Dijon. On est de Marseille aussi. Donc ça m'a... Voilà, ça, je l'ai mal pris. Et moi, les retours à l'Olympique de Marseille... C'est quelque chose que je n'aime pas. Voilà. Pourtant, on a fait revenir Payet, on a fait revenir Mandanda, etc. à l'époque. Mais moi, les retours à l'OM, je n'aime pas. Voilà. Tu as voulu partir, t'es parti, on écrit une nouvelle histoire, une nouvelle page. Sinon, voilà, on cherche un numéro 10. Eh ben, on rappelle Kamel Meriem, alors. Il joue avec Drogba. Il m'a régalé, Kamel Meriem. Eh ben, on rappelle Kamel Meriem. On cherche un attaquant, eh ben, y a Papin au club, eh ben, mettez Papin en pointe. Non, il faut arrêter les retours. Je suis contre les retours. Une fois que tu es parti, merci, au revoir. Et vous allez voir que dans pas longtemps, on va avoir la rumeur, le retour de Boubacar Kamara. Vous allez voir, les gars, ça va sortir. Ça va sortir. Moi, les retours, je suis contre. Voilà, au moins, vous le savez. Je mâche pas mes mots. Je dis ce que je pense. Et moi, les retours, je suis contre. Le retour de Florian Thauvin, les gars. Mais vous êtes sérieux? Mais vous êtes sérieux à publier des choses comme ça? Alors, il a un gros salaire au Mexique, là-bas. Voilà, en gros, il n'arrive pas au Mexique, faut dire la vérité. Et on peut le prêter à l'Olympique de Marseille. Mais tu prêtes rien du tout.
Vous prêtez rien du tout. Voilà. J'ai craché et tout tellement. Oh. Eh non, moi j'ai vu ça, je pétais les plombs. J'ai dit, oh, c'est quoi ce délire? Il faut arrêter les gars. Oh. Il faut franchir de niveau. Il faut franchir de palier. Il faut aller plus haut. Il faut viser plus haut. Comme Amel Bent, sa chanson. Aller plus haut ou je sais pas quoi là. Viser la lune. Mais voilà. Il faut aller plus haut. Pas récupérer des Florian Thauvin les gars. Faut arrêter quand même. Faut pas me faire disjoncter quand même. Non? Je sais pas vous en commentaire. Hein, ce que vous en pensez. Hein. Moi, pour finir sur cette rumeur Thauvin, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait à l'OM. Tu as été bon, tu nous as régalé, tu as mis d'excellents buts. Après, tu as fait des déclarations un peu déplacées. Bon, maintenant, c'est passé. Je veux dire, il a tué personne. Thauvin non plus, faut pas non plus... voilà, ça reste du foot. Mais voilà, merci. Tu veux partir des Tigres là-bas? Ben, je sais pas, va où tu veux. Il n'y a pas que l'OM. Hein. Voilà, bon. C'était un mini coup de gueule, tu vois, mais il fallait que je le dise. Oh, tu vois, Thauvin. Oh, les gars, arrêtez un peu, arrêtez vos conneries. Hein. Et j'espère que cette rumeur, elle est fausse. Elle a été démentie par l'Olympique de Marseille. Hein. Voilà, j'ai vu un peu des choses tourner, comme quoi l'OM n'est pas du tout sur Florian Thauvin. Voilà. Alors peut-être que c'est les Tigres qui ont publié ça, qui se servent de ça pour mettre l'OM encore une fois dans la sauce, tu vois. Mais nous, les supporters de l'OM, on veut pas d'un retour de Florian Thauvin. Voilà. Sinon, je t'ai dit, on cherche un numéro 10 pour remplacer Aminari, allez rappeler Nasri, allez rappeler Kamel Meriem. Eh non, allez rappeler Barada, tant qu'à faire si vous y êtes. On veut franchir de niveau, on veut franchir de palier, petit à petit, avec nos moyens, bien évidemment. Mais on va pas récupérer des Florian Thauvin, les gars. Faut pas prendre les gens pour des cons. Voilà. Bon, c'est fait, c'est dit. OM Toulouse, la reprise de la Ligue 1 jeudi 29 décembre. OM Toulouse, je me languis. J'espère la victoire côté Olympique de Marseille. Mais voilà, demain, on fera une vidéo d'avant-match où on va analyser ce match, les absents, etc., les compos probables. Donc voilà, surtout que Toulouse est décimé en défense. Donc à nous d'en profiter. Mais voilà, on en parlera de ça demain, les gars. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour, les amis. Dites-moi votre avis en commentaire sur tous ces actus qu'on vient de parler. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, je ne le demande pas souvent, mais ça fait toujours plaisir. Et voilà, les amis. Donc, on se retrouvera demain pour l'avant-match Marseille-Toulouse, en espérant la victoire de l'Olympique de Marseille. Donc, c'est le jeudi 29 décembre au Stade Vélodrome. La reprise, ça fait toujours un peu peur, c'est compliqué, c'est la reprise, etc. Donc, est-ce qu'on va être d'entrée dans le bain? Je l'espère en tout cas. Mais voilà, Toulouse, défensivement, ils seront en galère. Et c'est à nous d'en profiter. Voilà, donc allez l'OM à la vie, à la mort, comme d'habitude. Voilà les gars, je vais vous laisser là, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à commenter dans le respect, comme d'habitude, comme vous faites tout le temps. Et je tenais à vous remercier encore une fois de suivre, etc. N'hésitez pas de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Snapchat, FrankyFoot Débrief. Twitter, FrankyFoot Débrief. Et Instagram, FrankyFoot Débrief. Voilà, n'hésitez pas les gars, on parle ensemble, il n'y a pas de problème. Et voilà les amis. Bon, je vais vous laisser là. Passez une excellente journée. Et allez l'OM. À la vie, à la mort, comme d'habitude. Ciao, ciao la famille. Salut, c'est Antisor. Grosse dédicace à Franky Foot. On est ensemble et à bientôt.